tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est. Compte les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est. Si le vent de la tempête vienne assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est. Vie que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu as un témoignage? Parce que j'ai entendu les témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage de quelque chose qu'il a fait pour Dieu pendant cette année qui finit? Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il se réjouissait, il a dit ce qu'il a fait pour Dieu pendant qu'il était sur la terre. Nous allons lire cela dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Verset 1 à 10. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus savait qu'il est venu dans ce monde pour une mission. Depuis le temps où il fallait qu'il naisse, sa mission avait été annoncée. Il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus est venu. Il a travaillé. Il a apporté la vie éternelle à tous ceux-là
qui le croyaient. Et beba soit beba vana messia me que la foi d'ici. Donc, chacun de nous vient dans ce monde pour accomplir quelque chose que Dieu lui a donné. Et un tiana de meto messia me vivana hiki a me venia ma otaro tinde kenti ma udomi dodado. Même s'il est petit encore, Ne bani beba me bani fifencha. il peut commencer à accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Et la tente nous kenti ma ou lui ave baba ni ben dia la tente comme obo. Donc tu es venu sur terre Nous antia o va ni ben adi. pour accomplir quelque chose que Dieu veut que tu accomplisses. Bena ava wonde kenti ma u do dodado. Et pour le faire, Nenye o la ten womia. il faut que tu arrives à connaître Jésus-Christ. Et dia bena Jésus Christ o ba. Parce que c'est lui qui fait connaître chaque personne, à chaque personne le Père. Si tu n'as pas encore connu Jésus-Christ, tu es dans de sérieux problèmes. Tu es dans le monde. Tu ne connais rien de Dieu. Tu ne connais même pas Dieu. Mais le jour où tu reçois Jésus-Christ, tu connaîtras qu'est-ce que Dieu est pour toi. Qui est Dieu pour toi? Tu ne seras pas comme ceux qui sont dans le monde et qui font du n'importe quoi. Dieu veut que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es en train d'accomplir quelque chose pour laquelle tu vas parler devant Dieu que j'ai fait ceci? Si tu reçois Jésus-Christ, tu pourras savoir pourquoi tu vis. Tu pourras savoir ce que Dieu attend de toi. Et Dieu veut que tu reçoives Jésus-Christ. Premièrement, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que tu puisses connaître qui est Dieu. Pourquoi tu vis? Et où est-ce que tu es en train d'aller? Parce que si tu ne reçois pas Jésus-Christ, tu ne vas pas connaître Dieu. Tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Et tu ne vas pas savoir pourquoi tu vis. Et où est-ce que tu es en train d'aller. Donc il faut que tu reçoives Jésus pour que tu cesses de vivre une vie de désordre. Nous sommes en train de fêter la fin d'année. Les mondains sont en train de les fêter d'une certaine manière. Mais nous les enfants de Dieu, voici la manière par laquelle nous fêtons la fin d'année. Pour amener des gens à connaître qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu donne? Il donne la vie éternelle. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Père, le Créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu ne sais pas qui est Dieu.
Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Et il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Nous sommes venus te dire que Dieu veut que tu sois sauvé. Que tu aies la vie éternelle. Et que après cette vie sur la terre, tu ailles rejoindre Jésus-Christ. Que Dieu a envoyé pour que tu sois sauvé. Tu vas le rejoindre. Mais si tu ne le rejoins pas, si tu ne le reçois pas dans ta vie, tu iras en enfer, où tu vas souffrir beaucoup de tourments. Et au siècle des siècles, au siècle des siècles, si Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Et c'est ça la vérité. Beaucoup de gens peuvent te dire, oh, l'enfer n'existe pas. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Ça, c'est le mensonge. Tu peux y croire. Mais quand tu seras en enfer, tu vas croire à la vérité. Pendant que tu es encore là maintenant, et tu vis d'une certaine manière, Dieu veut que tu reçoives Jésus. Et que tu vives la vie éternelle qui commence ici sur la terre et qui va s'achever auprès de Jésus dans son ciel. Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai donné la vie éternelle. Parce qu'ils ont accepté ma parole. Est-ce que tu vas accepter la parole de Dieu aujourd'hui? Qui est Jésus-Christ? La parole vivante de Dieu, qui est venue dans le monde afin que tout homme soit sauvé. Dieu est soucieux de ton salut. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Tu iras en enfer à cause de toi-même, à cause du péché de l'incrédulité. Parce que tu ne veux pas croire que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Et tu ne veux même pas croire que c'est un mensonge qu'on te dit qu'il n'y a pas l'enfer. L'enfer existe. Celui qui n'a pas reçu Jésus ira en enfer. S'il te plaît, je voudrais encore le redire. Et je le dis avec certitude. Parce que Jésus a parlé du ciel et de l'enfer. C'est rempli dans la Bible. Jésus est venu avertir à chacun de nous qui a l'enfer et que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu t'a créé pour que tu vives éternellement auprès de lui et en lui. Si tu refuses de recevoir Jésus,
tu iras en enfer. C'est un péché impardonnable. C'est se moquer de Dieu. C'est se moquer du don gratuit de Dieu. Il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Mais la vérité, c'est que Dieu veut que tu n'ailles pas en enfer. Et il a envoyé Jésus. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour tous tes péchés. Tes péchés de vol. Quand tu voles la nourriture dans la marmite, tu dois aller en enfer. Mais Jésus est mort pour que tu n'ailles pas en enfer. Si tu reçois Jésus, alors tu es sage. Si tu refuses Jésus, tu es insensé. Nous n'avons pas beaucoup de temps à expliquer certaines choses. Mais nous voulons te dire l'essentiel. Que Dieu a envoyé Jésus pour que tu n'ailles pas en enfer. Il dit, je leur ai parlé. Ils ont reçu ta parole. Et je leur ai donné la vie éternelle. C'est seul Jésus qui donne la vie éternelle. Seul Jésus donne la vie éternelle. S'il te plaît, reçois Jésus ce soir. Et tu auras la vie éternelle. Et tes péchés seront pardonnés. Et tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au ciel. Voilà la bonne nouvelle qu'on voudrait t'annoncer. Qui veut recevoir Jésus? Si tu veux recevoir Jésus aujourd'hui, lève ta main là où tu es. Si tu veux recevoir Jésus, pour ne pas aller en enfer, pour avoir la vie éternelle, lève ta main. Jésus t'aime.